Coucou les Hot Girls et les Hot Teacheries. Moi c'est Chloé. Moi c'est Louise. Et bienvenue dans Hot Girls Only. En 2026. C'est vrai ça. Bonne année. Bonne année. Pou 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 pou. Pou, 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 pou. Happy New Year Chloé. Thanks, Happy New Year to you too. Thank you. Et aux Hot Girls. Et aux Hot Boys. Si, quand même. Allez, cette année, c'est pour vous aussi. Aujourd'hui, un épisode à thème. Comme chaque épisode. Oui, mais quand même. Non, mais thème on the thème. Comme chaque épisode à Géo, Louise. I mean, no. Des fois, on fait des exposés. Une fois. Oui, c'est vrai. Parfois, on dit en plus. T'as passé de bonnes fêtes? Bah ouais, je crois. Hein. Fête de fin d'année, fête de début d'année. Ouais, j'ai bien mangé, j'ai bien bu. Mm-hmm. J'ai offert des petits cadeaux super sympas. Yeah, that's important. Yeah. J'ai offert des petits stickers. Des petits porte-clés. Évidemment, Yeah. évidemment. Allez faire un petit tour sur ageoshop.com. Petit porte-clés, petites chaussettes, petits stickers. Très sympa. Toujours sympa. Et on peut toujours continuer à donner après Noël. Oui. Et toi, t'as souvent fait des Secret Santa? Ça me manque un peu, ça, moi. Pas souvent, mais quand j'en fais, je suis heureuse. Ouais. Mais te rappelles à une époque à Singapour? Te rappelles, meuf? À une époque à Singapour, tu sais, quand on était un trio, remember? Yeah. Remember the trio days? Yeah. Trio. Les trios ne marchent pas. No. JK. Hi, every trio girls and boys out Non, mais there. si ça marche, juste ça marche pas quand il y a une pick-me dans le groupe, quoi. Quand il y a une... Bon, bref. Et quand après, on était toutes un peu pick-me. On était... Mais nous, ça a marché. Bah T'as oui. vu? Look at us. Non mais bref, on était un trio, on était hyper investis dans notre trio et je sais pas si on avait déjà parlé, mais on avait vraiment une big époque cuisine à trois. Ouais, on en a genre parlé. chaque semaine, on a déjà parlé, chaque semaine, une de nous faisait du baking, donc de la pâtisserie pour le reste du groupe et on était on mangeait des petits trucs, mais bref. Et on a, pendant 1 ou 2 Noël, on se faisait des fucking des cadeaux à 3. Tu te rappelles? Non. Tu te rappelles pas? Non. On avait genre des wish lists. Et t'es en mode, moi j'aimerais ça. Ok, je vais offrir ça à Chloé, je vais offrir ça à Charlotte, on a qu'à l'appeler. Et on se faisait des vrais cadeaux. Hein. On s'est fait des Noëls. Non, mais je me souviens qu'on s'est fait des cadeaux, mais pas en mode. Il n'y avait pas de liste ou des demandes ou des trucs. Ah si. C'était genre d'amitié, juste je t'aime, je vais te faire un cadeau. Non. C'était un vrai truc organisé. Je me rappelle. Hein. Don't mind me. Non. Eat your protein. J'ai un peu faim. Ouais, t'as capté. Pour les auditeurs, je mange un skyr. Skyr stracciatella. T'as goûté ça? Non, mais... Ouais, tu me diras si stracciatella, c'est un peu la vibe yaourt. Hein. Bah, Si. carrément même. Bah, c'est carrément yaourt, chocolat, et c'est incroyable. Ah, ok. Et Bah, je goûterai. 9,2 grammes de protéines. Ouais. Après, ça... Enfin, énorme swag, hein, Chloé. No hate whatsoever. Mais genre dans des petits Suisses ou du fromage frais, c'est à peu près la même grammage de prot. Skyr, c'est plus fort. Ouais, mais à peu de choses près. Sauf que tu payes ton truc beaucoup plus cher, quoi. J'avais dit no hate avant, donc tu peux pas m'attaquer. Je suis sur Twitter ou quoi, là? Non. Mange ta glace, meuf. Merci. Bref, on se faisait ça et c'était trop bien. Et moi, moi, j'en fais plus depuis des années des Secret Santa, mais j'aimerais trop en refaire. Je sais pas dans quel... Cadre? Ouais. Bah, on peut s'organiser ça l'année prochaine. Oui, mais on est 2. C'est pas du tout secret, meuf. Mais non, on a des potes. Ok, on est des potes. Yeah, we do have potes. Avec nos potes ou avec les collègues. Hein, les collègues qui sont au bureau, là. Ouais, je suis trop chaud. Parce que pour moi, c'est cool d'avoir une contrainte de prix et de vraiment se creuser la mâchoire. Mais folle, elle. Je suis un dentiste ou quoi? Se creuser les méninges pour savoir. Mm-hmm. Et tu vois, on a déjà parlé, mais let's bring it up one more time. Mais genre, les cadeaux. Trop cool, les cadeaux. Love them. Love them, love receiving them. Et love y penser toute l'année. En mode, elle m'a dit un truc sur ça. Ouais. She has a new interest.
Je vais noter ça dans ma petite liste. Mais on peut s'organiser ça, mais t'as une année à attendre. Oh my god. Ça te va? Ouais. C'est du edging de l'espace, Ouais. genre. Alors, Louise, j'ai réécouté notre épisode de l'année dernière, du Nouvel An, et j'ai noté Ah, mais oui. nos Les résols. résolutions 2025 et nos objectifs, nos bucket list et tout. Et je vais voir si on les a tenus. Putain, j'ai pas pensé à faire ça. Bah non, t'inquiète, j'ai noté les tiens. Ok. T'inquiète. Et mais bon, ça va être rapide et après on va passer évidemment à 2026 parce que il faut aller de l'avant. Oui. On va pas rester dans le passé. Bah non. Bah non, ça marche pas comme ça. C'est la nouvelle année. New Year. New Year, New Me. Déjà, en truc en commun, on avait dit qu'on aimerait changer de studio. Look at us. Look at where we are. On n'a pas seulement changé de studio. Ah ouais, pas seulement. On a genre pimpé the hell out of Ouais. le new studio. Ouais. Oh, ouais. Ouais. Carrément, meuf. Et juste, il est trop BG, genre. Il est incroyable. Tellement contente que ça ait pris autant de temps. Ouais, mais du coup, les Hot Girls, elles ont été patientes et elles ont été récompensées. Et les Hot Girls, maintenant, ils ont l'anecdote du je les suivais dans les cartons. De ouf! Et ça a marché. Hein. Quand on faisait genre, on a mis nos cartons au milieu de nos chaises, genre, c'est ça maintenant notre décor. Mais pendant genre 3 mois. Ouais, let's keep it going, genre. Les aléas de la vie. Hein. Qu'il les tue. Moi, j'avais pour résolution personnelle Ouais. d'être plus positive et d'être plus en paix avec moi-même. Et j'ai repensé et je pense avoir réussi. Mais en fait, je pense que j'ai plus de souvenirs de 2024. Ok. Amnésie sur nous. Ouais. Donc je pense... C'est pour ça qu'il faudrait que tu tiennes un petit carnet. Ouais, il faudrait. Mais je pense que j'ai plutôt réussi dans l'ensemble. Genre, j'ai réussi à relativiser sur des choses, tu vois, de pas rester en boucle sur des choses qui m'énervent. Ouais. Les fameuses 8 secondes, là, ou je sais pas quoi. Pas 8 secondes. Combien 8 minutes. 8 secondes. Non, I need to switch. C'est très rapide, hein, Elle l'a pris l'émotion. tellement premier degré. Donc moi, je dirais réussi. Ok. Ensuite, plus sociabiliser, aller vers les gens. Alors, ça m'a pris l'année complète pour le faire, mais j'ai réussi. A win is a win. Ouais, a win is a win. Et je pense cette année, c'est sur mes résolutions, mais genre plus. Parce que j'ai vraiment... Genre dès janvier, quoi. Ouais, dès janvier. Parce que j'ai vraiment mis Le coup d'accélérateur en décembre. mon doigt de pied dans cette résolution Ok. à la fin de l'année, quoi. Non, c'est faux. J'ai quand même, de moi-même, je proposais des activités aux gens, ou des restos, ou hey, let's meet up. Alors qu'avant, j'aurais jamais fait ça. Je serais restée dans l'attente, tu vois. Mais toute l'année, ça a été ça. Puis en décembre, ça a été la consécration où t'as été à une soirée seule et t'étais en mode, guys, let's talk. Yeah. Et on se connaît pas. This is fun. Ouais. Et dernièrement, j'avais le truc de manger 3 repas par jour tous les jours. Alors, j'ai pas tenu ça tous les jours, mais waves. Et je pense que j'ai fait 75%. C'est ça qui compte. Ouais. Et cette année, pour juste reformuler, parce qu'en fait, j'aime pas le truc de 3 fois par jour. Moi, j'aime bien, si j'ai faim, je mange. Si j'ai pas faim, je me force pas. Ouais. Donc, cette année, j'ai dit prioriser la nourriture dans ma vie. C'est-à-dire, moi, ce que je fais, si je me lève tard, putain, faut que j'aille, j'ai un rendez-vous, je ne vais pas manger pour être à l'heure. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Préférais être en retard. Non. Parce que je déteste être en retard. Mais t'auras pas le temps de manger là. Prévois 30 minutes de plus. Donc, lève-toi plus tôt, meuf. Et vraiment que la nourriture dans ma vie soit at the forefront. Comment on dit ça? Soit une préoccupation, enfin une priorité. Une priorité. Voilà. Et de tout le temps, en fait, moi-même me donner les moyens d'avoir accès à de la nourriture ou accès à me faire à manger ou un truc comme ça. Ouais. Ok, genre prendre un snack ou commander pour là où tu vas. Oui. Et en soi, dans mon métier, bon, à part si je suis en plein tournage, évidemment, mais globalement, genre, je peux manger quand je veux. Mais là, je suis en mode, mais c'est gênant, je vais pas commander à manger alors que, genre, il est 15h et que les gens, tu vois. Oui, si. Alors que si, meuf, fais-le, on s'en fout. Je fais pas des énormes bruits de bouche quand je mange, genre, it's okay. Non, franchement, t'es une clean girl. C'est la première fois que tu manges en podcast. Mais ouais, si ça, c'est pas la signe que je vais tenir ça cette année. Watch me avec mon skier stracciatella. Vas-y, parle maintenant. À toi. Mais moi, j'ai rien noté. Je rigole, meuf, c'est une blague. Ah, ok. Bon, le premier était nul. Hein. T'en as 2 qui sont nuls. Et j'espère pour toi que tu les as réussis parce qu'ils étaient vraiment nuls. Est-ce que c'était de faire un truc, genre
c'était d'enlever un piercing. Je sais plus c'était I lequel. did it! Ok, bravo. A win is a win! 100% win pour Louise! Et acheter un lit. I did it! You know! Yeah. Et maintenant, je passe des meilleures nuits. Eh ben, trop bien. Et c'est le plus important dans la vie. Un tiers de notre vie est dans un dodo. Vous m'entendez? Et le dernier, c'était ta pousse de cheveux que t'allais plus couper. Mais c'est vrai que j'avais annoncé là. Ouais. Non mais que des wins pour Louise. Ouais. Des choses relativement simples à réaliser, puisqu'une chose impliquait de ne pas toucher à mes cheveux, et ça, c'est facile à faire. Ouais, mais non, parce que tu peux craquer vite. Parce que t'as les phases, genre, où... Ça me fait chier. Ouais. Ou genre, c'est moche. Ouais. Ouais, t'as capté. Donc t'as Mais- été forte, and you did it. Strong Louise. Par contre, t'avais dit que t'allais faire des coupes et tout, de transition, t'as pas fait. Hein. I did nothing. Mais c'est peut-être à partir de maintenant, non? No. Non, mais par contre, bah ça, c'est dans... Oh là là, je vais avoir des résolutions Si, nulles. si, pardon. T'as fait les clips? I did one time the clips. I did les serre-têtes. Ouais. I did le gel quand j'étais en hérisson. Genre, tu sais, quand j'avais 5 cm sur mes cheveux, j'étais en mode crazy. Trop drôle, pardon. Ouais, Je te coupe. Quand il y a des TikTok ou des extraits du podcast qui tombent dans le TikTok incel ou le Twitter incel, Oui. c'est trop drôle parce que ces fameux incels, en fait, ils se souviennent de toi. But bald. Yeah. La chauve. Souvenez-vous, la chauve, c'était l'insulte de Louise numéro 1. Elle, la chauve. Et maintenant, ils se souviennent de toi, ils sont trop fans de toi, ils sont en mode, elle est plus chauve, elle? Genre keeping up with la chauve, quoi. C'est trop marrant. Je suis en mode, bah ouais, guys. Ça me fait trop rire. Elle est plus chauve, celle-là. Keep up. De ouf. Ils prennent des nouvelles, genre. Ils Ouais. prennent nouvelles des cheveux. C'est au lieu d'insulter, ils sont en mode, ah bah tiens, bah, Ils ont complètement switché. good for her. Oui, bah, il y a des ouf. C'était dans leur résolution aussi. Non, mais ils ont plus de sosie maintenant. Avant, c'était que bald sosies, donc c'était oui, oui. hyper facile. Des Voilà, joueurs de Sliver, Barthez, Ouais. any bald person, Moi, c'était j'avais moi. jamais la ref. Il y avait Emilien, tu te rappelles des 12 coups de midi, là, celui qui avait fait genre Ouais, avec ouais, Jean-Luc Reichmann. Il était en mode Emilien. J'étais en mode, I'm smart. Yeah. Et en plus, on était passé. On avait une question sur les 12 coups de midi. Oui. Tu te rappelles? Oui. Qui est la co-host de Chloé Gervais sur son podcast Hot Girls Only? Et il a pas trouvé! Fuck you. Fuck you, Emilien. Ah, c'était pour Emilien? Oui. Ah Et t'es en mode, merde. je sais pas. J'étais en mode, bah, t'es pas une hot girl, mec? C'est une blague. Bah, Pardon, je retire mon fuck you. C'était juste pour le random d'Arro sur les 12 coups de midi. C'était vraiment Emilien. Ok. So sorry. Mais bref, trop bien. Et t'avais une autre résolution après ça? Pour 2026? Yeah. Non. Pour 2025, là, le Non, récap. c'est ça, tout. c'était. Ouais. Bah, T'avais cool, pas hein. préparé l'épisode l'année dernière. This time. You did. Si. Très bien. Et ça va être des trucs un peu plus qui vont impliquer plus d'efforts Ouais. que de cliquer sur acheter Et un dans- lit, Et d'enlever un enlever un piercing. piercing. Ouais. Mais tu sais, c'est des trucs de procrastinateuse, ça. Ouais, non, mais c'est bien. T'as capté? C'est bien. T'as capté. Merci à toi. Et surtout bravo à toi. Parce que c'est vraiment un effort sur un an qui implique des efforts tous les jours finalement. Et en plus, c'est d'autant plus compliqué dans ces trucs-là où tu sais, comme tu dis, c'est genre ups and down. Mais quand t'es sur un good streak, c'est difficile quand t'as genre un mauvais moment où genre t'as moins d'appétit ou t'as trop d'appétit ou je sais pas quoi, une maladie ou quoi, et de te remettre dans ce mood-là, c'est d'autant plus compliqué où tu vas te dire ah putain j'ai tout niqué mes efforts, Ouais. alors que c'est vraiment genre faut voir vraiment le big picture quoi. Oui, c'est pas linéaire. Exactly. Et on l'a dit l'année dernière et on va le répéter cette année. Et les résolutions de nouvel an, Ouais. faut pas se mettre la pression tellement. Non, Parce que sinon, tu peux jamais tenir. et il faut pas se dire qu'on commence genre le premier. Tu peux si tu veux, mais je veux dire, c'est comme tu dis. Si t'as une rechute ou un truc, ben c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, tu peux juste reprendre la semaine d'après. Ou le jour d'après. Ouais. Ou. Ouais. Tout ce qu'on a dit là. Tout ce qu'on a dit. Faites ce que vous voulez. Non mais soyez nice avec vous-même genre. Exactement, c'est ça. Soyez votre pote. Ok. Maintenant on passe à nos résolutions 2026. Fais une bonne phrase pour TikTok. Ok. Pardon, avec des Clip farming genre. Non, mais parce que, bon, we love you for that. We love you. Ah, mes phrases qui n'ont Mais aucun sens. et Louise, qui ne- parfois, ouais.
Elle va dire, je sais pas, ouais, elle va changer l'accent ou elle va le dire dans une autre langue. Et c'est drôle dans le moment. Mais Enzo, pour les clips TikTok, il galère. Hein. Est-ce qu'il est en mode, ok, il faut que je fasse une phrase avec 8 clips différents de Louise qui parle? Ou tu sais, il y a une inside joke que t'as dit il y a 8 ans. Je sais pas, Cet épisode, genre 20 minutes avant. Ah oui. Et puis tu le dis, sauf que ça n'a aucun sens pour le clip TikTok, quoi. Ok. Enzo, this is for you. Ok, Chloé. Maintenant, on va parler de nos résolutions de 2026. Bah, trop bien. Yeah! Vas-y, je te laisse commencer, comme ça je peux manger mon yaourt. Ok. J'ai même pris de l'avance sur une résolution qui est... Non, c'est pas important. Je dois... keep it cool, Louise. Mais je veux faire, en 2026, un vlog sur YouTube. Oh my god! Yeah! Oh my god! Oh my god! Et donc, j'ai créé une nouvelle adresse mail. T'en as tellement. J'en ai tellement. Louise a tellement d'adresses Si vous mail. voulez une adresse mail pour préparer un truc ou genre pour tester une nouvelle salle que vous avez déjà essayé 8 fois, bah vous me demandez, j'ai 14 adresses mail. Au moins. Je sais jamais sur quoi t'envoyer un truc. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais est-ce que tu les checkes tous? Ah ouais? Ok. Ah, ok. Ah non, mais vraiment. Ah bah on s'en fout alors. Ah non, on s'en fout. Bien. Parce que moi je me prends la tête à chaque fois en mode, merde, c'est quel mail qu'elle va check? Mais du coup, Tous. Ok, bah Ah non, très ils sont bien. tous actifs, tous. Sauf un que j'utilisais pour un Facebook avec lequel j'avais envoyé un message à mon crush en mode t'aimes Louise ou pas? Et il m'aimait pas. Donc bon, elle sert plus à rien celle-là, malheureusement. Donc je vais faire ça. Mais pareil, je me donne pas de temporalité et ça c'est peut-être dangereux. Mais du coup, t'es en mode, tu veux te lancer dans une carrière YouTube. I don't know. Oh my god. Ok. Mais je me dis, j'aime bien le format vlog. Ouais. C'est ce qui me fait rigoler. Enfin, c'est pas ce qui me fait rigoler le plus, mais c'est un des trucs qui me fait rigoler. Et c'est pour moi un truc assez pas facile à faire, mais abordable. Oui. Enfin, non, pas abordable. Mais c'est pas le bon mot, mais t'as capté. Oui, il te faut ton téléphone, C'est ça. un rêve et un compte. Exactement. Donc je me dis, why not? Hmm. Et c'est un chouette projet à avoir, je trouve. Ok. Donc je vais continuer, vu que tu manges encore ton stracciatella. Pardon? Je vais manger vite. Non, mais tu fais ce que tu veux. Hein. Tu mâches 30 fois. Hein. Ma mère, elle me dit tout le temps ça. Il faut vraiment mâcher 30 fois. Je suis en mode, arrête de me dire ça, j'ai pas le temps en fait de mâcher 30 fois. Et puis après, il n'y a plus aucune texture, c'est nul, tu vois. Genre, je veux pas mâcher de l'eau, ça sert à rien. Et surtout que souvent, elle se mord. Donc je suis en mode, si t'avais mâché 24 fois, peut-être que t'aurais pas fait la fois où tu t'es mordu. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bref, bitch. Et je lui dis ça après la fin. Fucking bitch. Je souhaiterais en 2026 faire une course officielle, genre soit un 10 km ou genre un 21 km. Mais en fait, ce que j'aimerais bien, c'est avoir, tu sais, l'énergie de la course. Tu sais, toute cette... J'ai envie d'adrénaline. J'ai envie de pouvoir courir avec d'autres gens. Le runner's high. Exactement. J'ai envie d'être high. Le runner's high, pour les hot girls qui ne savent pas, c'est genre au bout d'un certain effort en course, et c'est vraiment spécifique à la course, ton cerveau sécrète 2 trucs. Des endorphines? Ça, c'est un. Et l'autre, je sais plus. Mais c'est un truc similaire à quand tu consommes du cannabis. Et en fait, t'es vraiment euphorique. C'est vraiment comme une drogue et tu te sens incroyable. Et moi, ça, je l'ai vécu une fois. Once in my life. La vraie drogue, quoi. C'est Je incroyable. ne toucherai qu'une fois à la runner's high. Et c'est pour ça, les runners, en fait, tu te dis, putain, mais comment ils courent? Et enfin, tu te fatigues au bout d'un moment, c'est humain. Et en fait, t'as littéralement une drogue en toi. Et c'est incroyable. Mais je l'ai vécu, j'avais 17 ans. Et plus jamais après. Mais parce que je hais courir, moi. Je comprends. Ouais. Mais go ahead. Mais j'aimerais You trop... wanna feel that. Yeah. Non, après, je sais pas si vraiment je sens ça, mais c'est juste genre... c'est plus... C'est pas spécifique à l'effort. Enfin, c'est pas un truc que je veux ressentir via l'effort spécifiquement. C'est plus genre l'ambiance autour, tu vois. Genre le fait d'avoir un dossard, qui est de la foule, d'être dans une ville et de... Enfin, tu sais, genre quand tu cours... Enfin, moi, je cours pas vraiment à Paris, mais quand tu cours à Paris, il y a v'là le monde, c'est un peu chiant, il y a plein de gens qui te regardent. C'est relou, alors que dans une course, c'est genre tout le monde est là pour la même chose. Il y a des... Enfin, il y a vraiment une mise en place spécifique, tout le monde va dans le même sens, voilà. Et c'est plus genre... Waouh! Ouais, l'ambiance du truc. Exactement. Et la fierté. La fierté, la médaille. Ngang, ngang, ngang.
Enfin, je dis ça, je fais genre je mords une médaille à la fin. Ngang, 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 comme ça. Mais pas trop fort parce que ça fait mal aux dents. Ça, c'est un truc que j'aimerais trop faire. Je crois que j'ai jamais fait une vraie course dans la vie. À part une fois à l'école, on avait fait la course contre la faim, où tu devais faire le plus de tours possible et avoir des sponsors. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Tu devais récolter des sponsors avant et ils disaient combien ils te donnaient de sous par tour. Donc je crois un tour c'est 400 mètres, il me semble, du stade. Et du coup après tu courais autant de temps que tu pouvais. Et après t'étais en mode give me the money bitch et tu donnais à Action contre la faim. Aucun souvenir de ça. Bah peut-être que tu courais pas. Peut-être que je le faisais pas, ouais. Peut-être aussi c'est là où t'as trouvé ton runner's high peut-être. Non, c'était en 3 fois 500, moi. Oh 3 fois 500. Non, je mens. Ah. Je mens. C'était pendant endurance. C'est plus logique d'ailleurs. Endurance. Chloé est all proteined up. Est-ce que c'est un de tes goals? Eat some protein. Of course. Et eat some fiber. Of course. On ne veut pas de cancer du côlon. Qui est vachement plus populaire, j'allais dire non. Pas populaire. Fréquent chez les jeunes là en ce moment. Ah ouais? Yeah. Parce qu'on est hyper genre protéine frenzy. Ouais. On veut que manger ça quoi. Mais j'ai vu maintenant, genre, haut en protéines ou high protein, c'est le nouveau terme marketing. Ouais. Tu sais, c'est genre, l'époque de nos parents, c'était genre 0% matière grasse. Ouais. Maintenant, on s'en fout, maintenant, c'est genre protein. Ouais. Alors que la prot, enfin, c'est trop cool la prot. Enfin, les effets sur ton corps et tout, sur tes muscles, sur ta fatigue, tout ça. Mais pas besoin. Enfin, il y a plein d'aliments en tant que tels qui sont hauts en protéines. Pas besoin d'aller acheter des choses genre high protein. Ouais, souvent c'est des trucs méga transformés. Ouais. Et alors que tu peux en trouver dans des comment tu dis Whole Foods, dans des produits entiers. Entiers. Pas transformés. Oui, voilà. Et même souvent, c'est un peu bullshit. Genre, il y a écrit haut en protéines et en fait, dans un yaourt normal ou dans un skyr, bah, c'est pareil. Ouais. Voire, il y en a moins dans les produits high protein. De ouf. Et genre 1000 milligrammes. Ah, c'est peut-être pas beaucoup ça. 1000 kilogrammes de sucre. Oui. 1000 milligrammes. Ok. C'est tout? C'est deux? Enfin, c'est pas tout genre. C'est tout. Non, genre. Ah, juste, on alterne un peu. Ok. T'as capté? Alors ça, ça peut être commun à nous deux. Ouais. Il faut meubler ce studio. Oui. On a changé de studio, on a fait la pièce de tournage qui est incroyable. Et la plus importante. Et la plus importante, évidemment. Mais du coup, ça fait plus de 6 mois qu'on est là. Et on a un super bel espace qu'on n'exploite pas. On n'exploite pas à son plein potentiel. Donc, il faut qu'on le meuble et qu'on fasse un endroit cool où on peut accueillir des gens, surtout si on veut commencer à avoir des guests et tout. C'est un peu honteux de les accueillir là. Ouais. Tu sais, des petits trucs qui rendent homey. ça... Ouais, homey et cozy. Et aussi un lieu de travail, tu vois, on peut mettre des bureaux. Une table, si on veut faire une réu. Ouais, on peut venir faire notre montage ici, une machine à café, tu vois, on n'a pas tout ça. Non. Et même... on n'a même pas nettoyé le frigo, genre. On n'a même pas nettoyé cette pièce depuis très longtemps. Mais si! Ah non, oui, non. Mais c'est la seule pièce dans laquelle on a fait vraiment le ménage. Oui. Il y a longtemps. Est-ce que ça compte si c'était il y a 6 mois? Voilà, ok, donc trop cool. Ça c'est un truc, j'ai vraiment envie qu'on meuble ce studio. Ok, je pense après l'enregistrement, on se pose un samedi. Ouais, de ouf. Dans notre agenda là. Faut qu'on fasse une liste de choses qu'il nous faut. Enfin bref, Hot Girls, elles s'en foutent de ça, mais voilà. Mais non, elles s'en foutent pas parce que pour elles et pour eux, je m'habituerai jamais. Mais bref, love you. Mais bref, non, mais elles sont en mode réarranger ma chambre, décorer je sais pas quoi, oui. mon bureau. Ouais. Nanana. Ouais. Guingu. Mais peut-être ça aussi, c'est un truc qu'on peut arrêter de faire. C'est dès qu'on dit quoi que ce soit, en vrai, toi comme moi, hein, ouais. On précède notre statement ou ce qu'on va dire par genre alors, nanana, et nanana, et nanana, mais le prenez pas comme ça. Voilà, vous savez mes convictions, mes trucs, mes choses. Allez, je le dis. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas juste dire un truc. Mais je pense tellement qu'il y ait une auréole de tous, de nous en entier. Genre. Ouais. Rappelez-vous qui je suis en tant qu'humain. Ouais. Mais ça aussi, c'est des traumas d'internet qui prennent plein de choses hors contexte. Et le humour femme vient de là. Hein. Ouais. Le humour femme humour vient de là. Ouais. Et il a vraiment sa place dans l'internet d'aujourd'hui, je trouve. Ah mais oui. Combien de fois je vois des femmes être dans des sauces pour des trucs et je suis en mode
I wish you used humour femme humour. Mais c'est comme là, mais de ouf. C'est comme là, j'ai fait un TikTok où je fais un TikTok où j'étais en Guadeloupe et je dis, je vais à un endroit et il a un nom. L'endroit, c'est genre la pointe des châteaux. Et je dis, mais où est le château? Il y en a évidemment pas. C'est vraiment genre une pointe. Enfin, c'est trop beau, il y a plein de trucs et tout. Mais il y a pas de château. Évidemment qu'il y a pas de château. C'est juste un lieu dit, tu vois. Et il y a des gens, premier degré, sont en mode, eh ben, retourne chez toi si t'es pas contente. Je suis en mode, mais guys! C'est vraiment un truc absurde où je dis rien. Ouais. C'est vrai. J'avais pas utilisé le mot humour femme, sorry. Yeah. Oui, donc un mélange de traumas, de choses qui sont prises hors contexte. Et évidemment, on a envie de blesser personne. Ouais. Genre quand on dit, je sais plus, comme exemple à la con, genre, tu devrais te laver plus souvent. Parce que tu pues, pas Louise. Genre, je m'adresse à quelqu'un. Ou je dis ça de quelqu'un. Et c'est en mode, je suis en dépression et donc j'ai pas la possibilité de me laver parce que je le fais une fois toutes les 2 semaines parce que mon cerveau ne fonctionne pas. Il y a un déséquilibre chimique dans mon cerveau. C'est genre, I'm not talking about you. Ouais, évidemment que non. Genre, quoi. please, le prends pas pour toi. On parle jamais de ces cas spécifiques, tu vois. On Et parle ça, des hommes. Et Humour femme. Humour femme. Et il y a ce phénomène. Oui. Ça s'appelle le bean soupification de Internet. Le quoi? T'as dit le bean? Bean soupification. Mais what the fuck? Mais je pense qu'il faut qu'on fasse un épisode là-dessus. Ok, c'est noté, épisode là-dessus. Parce La que soupe de haricots. Oui, ification. Ification. Oui, d'Internet. On fera un épisode parce que là, c'est épisode nouvel an. T'as raison. Mais à noter, ok? Ouais. Parce que c'est très important comme phénomène. Ok. Mais voilà, ça, je pense qu'on devrait moins le faire. Ouais. Tout le temps. Et faire confiance aux gens d'avoir a sense of us, quoi. Ouais, faire confiance aux hot girls. Et s'il y en a qui sont vexés ou qui ne comprennent pas, on fait confiance aux autres hot girls pour leur dire. Genre même un moment, genre, je sais que c'est une blague récurrente sur le podcast que Enzo dit. Enfin, du coup, pas pour les hotitrices, mais pour les hot girls YouTube. Il met toujours genre, je sais pas, il fait des blagues que genre il est enfermé dans une cave et qu'on le paye pas. Ouais. C'est évidemment une blague. Ok, homme, humour homme. Les hommes peuvent faire de l'humour aussi, vous savez. Également. Oui. Et dans les commentaires, parfois, c'est en mode Enzo n'est pas rémunéré. Ce serait hilarant qu'il soit vrai, nous en mode everything is going according to plan. Du coup, maintenant, à chaque fois, je réponds juste à humour femme humour. Ouais. Et c'est incroyable. La réponse à tout, en fait. Potentiellement des choses qui sortent en rapport avec ça, this year. Yeah. Maybe. Yeah. Peut-être c'est en face de nous, derrière les caméras, là. Peut-être c'est entre nos mains, là, à l'instant T. Non, non. Non, mais c'est un indice, t'as capté. Dans cette même vibe de déco, Chloé, ça fait plus d'1 an que je suis dans ma nouvelle maison, enfin, dans mon nouvel appartement. Ouais. Que je loue, dans lequel j'ai une chambre, enfin, que je n'ai pas décorée. Plus d'1 an que je vis. Comme un garçon. Comme un garçon. Un garçon célibataire. Comme un garçon célibataire. C'est horrible. Et tu sais ce que j'ai en plus? Une grosse lampe en haut du plafond. Je n'ai pas de diffused ambiance. C'est vraiment genre hôpital. Ouais. Mais tu sais, on pourrait aller au puce de Saint-Ouen. Together. I've been there. Oui, mais on peut y aller together. Faire un vlog. Non, on va juste acheter des choses. On peut. Mais et puce de Saint-Ouen, il y a vraiment genre un endroit où c'est vraiment genre architecture et genre design. Et ça, c'est genre des millions de dollars, quoi. Ah, ok. C'est vraiment pour l'inspi plutôt. Mais après, il y a des petits trucs un peu cute, mais c'est globalement pour l'inspi. On peut aller à plein d'endroits. On peut y aller quand même, on peut y aller. On peut aller chez Emmaüs, on peut aller chez Maison du Monde, je sais pas, on peut aller voir. Donc ça, c'est un autre goal, mais procrastineuse en moi, c'est ardossant. On peut le faire. Ok. On peut se motiver ensemble. 2 projets simultanés. Yeah. Ouais, et j'ai aussi mes bureaux cette année, Bah ouais. que je vais devoir meubler. Putain, il y a énormément de meubles cette année. De déco, de meubles, de vibe, de coziness. On peut faire tout ça ensemble. Et c'est toujours plus facile de se motiver avec une amie. C'est pas drôle? Mais si, c'est drôle parce que... Je sais pas, pour moi, on dirait genre, on veut gratter de l'amitié. Trouve-toi une amie, Louise. Mais je parle de toi et moi. Oui, je sais. C'est trop drôle de dire ça en parlant de nous. Genre, on est évidemment amis. J'ai pas compris.
J'ai dit, c'est toujours plus facile de se motiver quand t'es avec une amie. C'est vrai. C'est comme pour le sport. C'est vrai. Particulièrement vrai pour le sport. Oh my god, c'est vrai. Yeah. Tu sais que j'ai fait un cours de sport là qui était mais abominable. Abominable. Je l'ai fait une fois seule, je l'ai fait une fois avec une amie et je l'ai refait une fois seule et oh mon dieu, à quel point ça change. C'est quoi? Carbone? Yeah. Carbone, c'est horrible. C'est une salle parisienne. C'est une seule salle parisienne. Hardcore. Hardcore. Ouais, j'ai pas encore passé le cap. Mais on pourra le faire ensemble quand Ouais. tu passeras le cap. I'm scared. C'est horrible. Il y a toutes les influenceuses de France, non? Bah, j'ai croisé personne. Ah, ok. Parce que moi, pour moi, c'est vraiment connu comme, enfin, dans ma tête, dans mon inconscient, ou dans mon conscient, comme la salle des influenceuses. Et du coup. Ah, mais les meufs sont supra bonnes. Ouais, avec des énormes culs et tout. Oh là là. Oh my god. Un régal pour les yeux. Hein. Ouais, mais je me sentirais tellement intimidée. Faut pas. I know. Moi, Mais on a cette image des influenceuses un peu snob, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais c'est totalement ça, par contre. Ah, bah voilà. Moi, j'arrive, je fais coucou. Silence. Et c'est pour ça, ça me fait peur. Ouais, mais du coup. Mais ensemble. Tu sais, c'est plus un truc de. Bah, vous êtes pas bête parce que chacun est timide, machin. C'est en mode. Genre, bah. Give me a half smile. Please. Ou tu sais, genre, quand tu galères ta race, parce que c'est genre, évidemment, hyper dur pour tout le monde. Genre, il y a que pour les coachs qui font pas le workout que c'est facile. Bah, quand on est comme ça dans la glace, why not se regarder en mode it's fucking hard now. Tu vois? Ouais. Mais bon, to each their own. Ouais, ok. Bon, on fera ensemble. Bah, je suis trop chaud. On le fera. Cette année, j'aimerais arriver à me détacher des réseaux. Entre parenthèses, mais pas trop. What? Genre, arriver à plus donner d'importance à genre les milliers et les milliers d'avis que j'ai sur moi, qui évidemment, pour n'importe quel humain normal, tu peux pas correspondre à tous ces gens. Et souvent, c'est dit très méchamment. Et genre, me détacher de ça, mais pas trop, parce que il y a une... Je sais qu'il y a certains influenceurs qui sont très genre fuck the haters. Et genre, oui, fuck the haters, mais parfois, il y a de la vérité dans ce qui est dit. Oui. Et il y en a qui, peu importe ce qu'ils font, même quand ils font de la merde, c'est genre fucking hater. Ouais. Alors que non, parfois... Non, c'est genre constructif. Ouais, parfois, tu es en tort et t'as fait des choses pas bonnes. Et il faut arriver à se remettre en question et faire la part des choses. Et faire la part des choses. Donc, c'est une balance, tu vois. Un équilibre. Un équilibre à prendre. Oui, je vois ce que tu veux dire. Me détacher et vivre ma vie dans la vraie vie, quoi. Pas vivre sur les réseaux. Mais en même temps, garder un petit œil ouvert. Le truc de la porte, là. Yeah. Pour pas totalement finir déconnecté et dire des conneries. Genre, je veux savoir quand je dis des conneries. Oui. Bon, après, j'ai la chance d'avoir des amis et des proches qui me le disent si jamais je fais vraiment de la merde. Quelqu'un t'a déjà dit ça? Ouais. Ah ouais? Ah ouais. Story time. Story time, Chloé. Allez. On reparle de ça? Ok, bah c'était l'année dernière. Bah, c'est sur le podcast en plus. Mais en fait, le podcast, it gets me in trouble parce que je suis juste dans une pièce avec ma meilleure pote, donc je me sens trop genre, je dis ce que je veux alors que, bah, il y a des caméras. Et il y a des gens qui vont reprendre des extraits, qui vont être mis hors contexte et tout. Mais là, c'est même pas une question de hors contexte. C'est moi, j'aurais jamais dû dire ça. En fait, il faut savoir que moi, je l'ai déjà dit en plus sur le podcast. Je l'ai déjà dit. Il y a une preuve. Pour moi, les gros mots, c'est pas grave. Tu vois, je parle de manière assez vulgaire dans mon quotidien. Et c'est pas grave, mais moi, je le sais. Mais les gens qui sont en face, ils le savent pas. Oui. Et à un moment, j'ai parlé d'un truc qui m'énervait et d'une personne et j'ai dit grosse conne. Et évidemment, mais je suis folle. C'est horrible, je devrais jamais dire ça. Je devrais jamais dire ça de qui que ce soit, même si on est profondément pas d'accord. Pour moi, c'est pas grave de dire ça. Genre, toi, tu peux me traiter de grosse... Tu vois, si on fait un truc... Mais t'es trop conne. T'es trop conne, meuf. Ouais. Mais on se connaît, on se sait. Oui. Et c'est vrai que venant de quelqu'un que tu connais pas, bah ça fait direct très violent. Et ça l'est en soi. Et j'ai oublié qu'en fait, je m'adresse pas juste à toi. Et du coup, j'aurais jamais dû dire ça, même si, dans les faits, je suis toujours d'accord avec tout le reste. Genre, en fait, on n'était pas d'accord. Et c'était un sujet qui m'énervait tout particulièrement
parce que c'était plus deep que ça. Mais évidemment, j'ai pas expliqué. Oui. Je suis pas rentrée dans ça. Et du coup, je suis juste passée pour une énorme connasse, chose que je n'espère que je ne suis pas. Enfin, je le sais que je ne le suis pas. Je suis pas une méchante fille. Et je suis passée pour ça, et genre à juste titre. C'est pas genre, les gens, ils ont pris un truc hors contexte. Non. J'ai fait de la merde, genre, je le sais. Non, la forme n'était pas bonne, mais le fond était ok, genre. Après, Oui, c'est mais- une opinion. Non, dire t'es une grosse conne, c'est pas une je veux opinion. dire, le fond. Oui, Le fond est une opinion, c'est juste la forme qui était... Oui. oui, mais j'aurais jamais dû Oui, dire oui, ça, oui, oui. et genre, je ne le ferai plus jamais. I've learned my lesson. Et c'est horrible. Je comprends. Mais du coup, ça, on me l'a déjà dit. En mode, mais meuf, t'es folle. Et t'as dit, il y a... J'ai dit, mais je sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas. En fait, je parle à Louise, et du coup, je me sens libre, et je me sens comme si tout le monde me connaît par cœur. Alors que Oui, non, oui, évidemment oui. que non. Bon, les hot girls, ils ont aucun... Enfin, les hot girls qui n'ont pas la ref ne savent pas du tout de quoi on parle. Mais ça touchait... En gros, c'était une histoire où ça touchait à un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur. C'était par rapport au sport et au corps des femmes. Oui. Genre, ça m'énerve comment, dans le patriarcat, en fait, on veut absolument que les femmes ne soient pas fortes, physiquement. Oui, ou qui prennent le moins de place possible. Genre, littéralement. Oui, mais là, c'était un truc par rapport au sport, et du coup, c'était la force physique, tu vois. Non, mais oui. Et surtout dans une ère où, genre, maintenant, tout est tellement en mode skinny, comme en 2012, tu vois, très Tumblr, Ouais. romantisé, les TCA Oui, romantisés. le héroïne chic des années 90 et Ouais. tout. Tout ce qui est horrible comme ça, trigger warning, genre l'anorexie romantisée. Oui, Bref. le skinny talk. Donc j'ai beaucoup de mal avec ça, et je déteste quand on essaye de faire peur. Enfin, c'est même pas entre guillemets, je fais des guillemets pour les auditrices, mais c'est pas entre guillemets. On veut faire peur aux femmes, genre faut pas que tu te muscles, ou faut pas que tu prennes trop des bras. Oui, c'est ça, faut pas que tu prennes de place. Il faut pas que tu sois forte physiquement. Mhm. Et du coup, c'est un truc qui m'a touchée profondément, et du coup, j'ai pas mis les formes du tout, et je me suis emportée, et j'aurais pas dû. Mais dans le fond, that's what I was thinking. Mais j'ai rien dit de tout ça quand on parlait de ça. Mais ça, on me l'a déjà dit. Oui. T'as capté. Voilà. Ah là là. I love remise en question. Non, mais c'est... Voilà. Ouais, mais c'est voilà, t'as capté. Pourquoi on parlait de ça? Parce que ta résolution, c'était de te détacher des réseaux, entre parenthèses, mais pas trop. Mais pas trop, ouais. Oui, ah oui. Non, mais oui, tu fais je disais... on fait totalement la différence dans les commentaires et dans les réflexions qu'on a quand soit c'est genre de la haine gratuite qui littéralement gratuite, Mhm. soit c'est constructif et ça vaut le coup d'être écouté, quoi. Ouais. Et oui, et du coup, je disais que j'ai la chance d'avoir des proches dans ma vie qui vont me dire genre, ouais, là, t'as abusé, ou là, c'est juste de la haine en ligne, genre, ignore. Ouais. Passe à autre chose. Oui, ok. Voilà. Ok. Moi, j'aimerais cette année, ou je sais pas si c'est faisable cette année, mais j'aimerais trop me baigner dans la rivière en Suisse, où les gens, l'été, ils rentrent du travail dedans. Je connais pas Tu du connais tout. pas? En gros, je crois que c'est la rivière, elle s'appelle l'Aar. C'est A-A-R-E. C'est à Berne, en Suisse. Ok. Et en gros, c'est une rivière qui est vraiment transparente. Enfin, tu connais les lacs et les rivières en Suisse. Elles sont trop clean, trop swag. Et l'été, quand il fait chaud, il y a des gens, ils ont genre un sac waterproof, Ouais, imperméable. imperméable. Ils mettent leur ordi et leur truc dedans, enlèvent leurs suits, et ils rentrent chez eux en rivière, genre. Mais c'est incroyable. Et du coup, c'est vraiment rapide, quoi. Non, pas si rapide. Non, c'est pas si rapide. C'est pas genre... Non, mais j'aimerais trop ça. Bah ouais. C'est pas trop... Pour moi, c'est genre un dessin animé, ça. Et y a pas tellement de monde. Et du coup, on se rend dedans. Non, c'est... Il y a quand même pas mal de monde. Enfin, les vidéos que j'avais vues, il y avait pas mal de monde, mais je crois que ça allait. Je sais pas... Après, je connais pas le drama. Ça se trouve, il y a des dramas dedans en mode... Il m'a pas laissé passer, ou genre nanana, ou je sais pas. Où les Suisses, ça les énerve. Genre gatekeep. Ouais. N'en parle pas. Don't come to my rivière. Ouais. Ouais, il y a ça. Mais je sais pas. Mais ça, c'est plus bucket list vibe. Parce que je trouve ça trop bizarre. Bizarre. Ah ouais? Absurde. Absurde. Ouais. Et j'aimerais me faire un tatouage aussi cette année. Ah, c'est vrai, ça fait longtemps. Bah ouais, je crois que ça fait bien 1 an et demi ou 2 ans. Hein. Moi aussi, ça fait méga longtemps. Ouais. Mais plus. Ouais, toi, ça. Bah, peut-être 2-3 ans. Hein. Je pense que ça fait 5 ans. Ah ouais? Ouais.
Oh, wow. Yeah. Mais ouais, mais c'est un truc où, vu que j'y pense pas souvent, Ça, c'est les signes de la montée de l'extrême droite. Hein. Pas de tatouage. Fascisation, pas de tatouage. Et pourtant, l'extrême droite a des bons tatouages, on connaît lesquels. Mais vu que j'y pense pas tout le temps à ce que j'aimerais en tatouage, du coup, j'ai du mal à me dire... Enfin, quand du coup... Ah non, voilà. Sorry guys, classique Louise. Quand je regarde des tatouages, je me dis, ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Ok, trop cool. Mais genre, t'y penses une fois ou genre une fois tous les 6 mois. Et ça veut pas dire que t'aimerais avoir ce tatouage toute ta vie sur ton corps. Alors que du coup, j'ai pas la discipline de checker ça tout le temps et d'y réfléchir tout le temps. Pour me dire si oui ou non, sur le long terme, j'aimerais toujours ça. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Comme des trends, ou parce que dans le tatouage, il y a beaucoup de trends. Bien sûr. Bah, on se rappelle tous du tribal trend, qui maintenant est du néo-tribal. Mais après, je pense ça dans les tatouages, faut un peu l'accepter. Non mais évidemment. Quand tu fais un truc, évidemment, tu peux pas genre être sûr de l'aimer à vie et la plupart des cas, bah tu vas pas l'aimer à vie. Mais t'acceptes que ça, c'était une partie de toi à ce moment de ta vie et que voilà, c'est genre un petit accessoire mais gravé dans ton corps. Oui. Mais évidemment, si tu fais un énorme genre Dwayne The Rock Johnson, bah peut-être pas. Tu sais pardon, je vais juger un tatouage, mais le tatouage dans le dos de Ben Affleck, qui est un putain de phénix orange, violet, très étrange. Tu connais l'histoire derrière ce tatouage ? Ah mais non, pas du tout, c'est quoi ? C'est hilarant. Alors jugeons. Hein. Trigger warning, on juge. Allez voir sur Google ce tatouage, c'est hilarant. Il est gigantesque. Il est absurde. Il est affreux. Il est affreux. Non mais ce qui est drôle... Ok, pardon. Ce qui est drôle, c'est que c'est une personne très connue, très riche qui s'est faite. Non, ce qui est drôle, c'est que déjà, ça matche pas sa vibe. Tu vois, Ben Affleck, tu le vois, c'est genre, yeah, white guy. C'est Batman. Non, moi, je le vois vraiment genre, white guy. Suburban dad, genre qui fait des blagues de dad jokes, tu vois. Fait qui des trompe grillades. sa femme avec la babysitteuse, trucs comme ça. Ouais, et qui fait des grillades le dimanche, tu vois. Ah oui, vraiment average American white dad, quoi. Ouais, exactement. Moi, j'imagine comme ça. Et puis, tu vois ce tatouage, et c'est genre... T'es en mode, tu fais du... Ouais. What the fuck? Tu fais de l'échangisme, c'est sûr. Et ce qui est hilarant, c'est qu'au début, il a dit, en mode, non, mais ça, c'est pour un rôle, je l'ai fait pour un rôle, c'est genre un temporaire. Sauf que toutes ces années plus tard, bah, il l'a toujours. Donc, genre, juste, il a pas assumé. He lied. Il y a eu. Enfin, je sais pas, il a été photographié avec. Il a pas assumé. Il était en mode, non, mais ça, c'est un faux pour un rôle. Hein. Et en fait, juste, c'est son tatouage à vie. Et je trouve ça drôle. Qu'il ait pas assumé que ce soit un adulte, genre. non, mais c'est trop drôle. C'est genre un rôle. Et c'est genre, quel rôle? Tu sais, un mec qui coupe. Quel rôle? Qui coupe trop court sa moustache. Non, it's for a role. C'est genre, non, juste à merder dans ta salle de bain à 3h du matin, genre. Ça marche que quand t'es acteur, mais ouais. Ouais. C'est un rôle. C'était pour la réunion de ce matin, d'accord ? Non. C'est un giant phoenix que t'as dans ton dos. Ouais. Mais il y a un ex de ma mère qui a un truc comme ça. Vous connaissez tous l'ex de ma mère. Où en gros, il s'est fait un putain... Je crois que c'était un dragon ou un aigle sur le bras. Il l'a fait. Énorme pièce, d'accord ? Il y a réfléchi très très longtemps. Il l'a fait. Il l'a détesté, il se l'est fait enlever. Et c'est énorme, tu sais, c'est genre... Tu sais, je vois Esther Luxet en ce moment qui se fait enlever ses tatouages, enfin depuis un moment d'ailleurs, mais tu sais, c'est genre... Elle en a refait là, tiens. Ouais, mais... Tu sais, c'est des petits tatouages qu'elle se fait enlever et ça dure quand même des fucking millions d'années. Pareil, je sais pas si tu vois qui c'est, Julien Méniel, qui fait du contenu sur YouTube un peu santé, enfin carrément santé, qui était ancien infirmier et qui faisait du contenu santé. Et il y a quelques années, il s'était fait tatouer la tête de Cyril Hanouna sur la fesse pour documenter le processus de... Des tatouages ? Ouais, de détatouage au laser. Ça a mis tellement de temps à se faire enlever. Pourquoi il a choisi ça ? Bah, parce qu'il allait se le faire enlever. Ouais. Mais horrible, en vrai. J'aurais jamais... Juste un point, c'était bien, non ? Franchement, moi, juste pour la probabilité. Genre les 0,0001% de chance qui... Imagine, ça marche pas. Ouais. Le détatouage, c'est un scam et ça marche imagine. Pas. J'aurais fait un truc que quand même, je serais OK à garder à vie, tu vois. Genre une fraise. Un cœur. Ouais. Il y avait un mec, un Chinois, à Singapour. je dis ça comme si vous savez. Il y avait un mec, un Chinois. Un Chinois à Singapour qui avait fait tatouer sur son cul un code barre avec écrit Made in China. Oh non. Yeah. Mais lui, c'était pas pour le faire détatouer. Hein. Lui, c'était genre I'm Chinese. This is me. Résolution, être heureuse. T'es un enfant de 2 ans et demi. Moquez-vous, mais voilà. Être heureuse et rendre mes proches heureux. Mais genre,
Est-ce que tu vas être hey 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 Chloé, vous trouvez pas, elle a un peu changé, non, depuis le 1er janvier, là? Non, mais Elle arrive avec des paillettes, avec hey être consciente dans ça. Genre Le faire consciemment? de le faire activement. Parce que je pense, dans nos amitiés, pas nous, mais genre juste globalement, on prend pour acquis Les amitiés. les amitiés. On passe des bons moments, on s'aime, et genre, on se dit, ah, c'est normal. Mais non, c'est génial. Et il faut entretenir ça et chérir ça. Donc, tu sais, genre, ah, tiens, un petit cadeau parce que tu mérites. Tu sais quoi? T'es une superbe amie et je tenais à te le dire. Tu vois? Je vais essayer. Ça va J'ai être- cru que t'avais dit une super mamie. Je suis en mode, mais Chloé, elle a des amis tellement vieux. Ça va être dur pour moi parce que je suis pas une meuf de. T'es pas une meuf des mots. On se rappelle tous. Ouais. De m'exprimer et tout, mais I'm gonna try. Chloé qui pleure tellement cette année. Je t'aime. Ah non, par contre, ça sera que par message. Ouais, non, peut-être les mots dans la vraie vie, ce sera 2027. Ce sera pour tes 29 Ouais. ans, genre. That's good for now. Je comprends. Bah, trop cool. Ouais. D'avoir cette intention. C'est vrai que c'est bien de se remettre des petits piqûres de rappel concernant ça. Mhm. Genre entretenir les liens, les nourrir, comme tu dis. Yeah, les nourrir. Comme un levain. Comme... Oh my god, she's obsessed. Ouais. Pour les hot girls qui me suivent pas sur TikTok ou sur Allez-y. Insta, déjà faites-le. Ouais. What the fuck? What the fuck? Et sachez que j'ai un levain qui s'appelle Dorothée. Ça s'écrit comment, Chloé? D-O-R-O-T-H-E-E. Mais pas du tout. Mais Si- pourquoi elle s'appelle Dorothée? C'est parce que c'est dough comme pâte en Bah anglais. voilà, et lève pas les yeux au ciel, je t'en supplie. Hein. Non mais son... Elle va partir celle-là, Chloé. Non mais ça c'est un jeu de mots genre auditif. Mais c'est écrit Dorothée comme Oui, bah, Dorothée. j'ai capté, mais juste explique quoi. Un levain, en gros, c'est quelque chose qui est vivant, qui Yeah. est fermenté, qui est vivant, et du coup, tu dois le nourrir tous les jours. C'est un mélange de farine et d'eau qui fermente naturellement. Il y a des petites bulles. Tu vois, il gonfle, il dégonfle. Et ce sont des bonnes bactéries. C'est super bon pour le bide. Tout ce qui est Pour le fermenté. microbiote. Pour le microbiote, ouais. Ouais. Et on dit un bon microbiote. Non, qu'est-ce qu'on dit? On dit hasta la vista, baby. Il y a genre une expression en mode l'intestin, c'est le cœur du microbiote ou un truc comme ça. Il y a une expression comme ça. En gros, quand C'est dans la commu le vin, ça, je quand pense que ça se dit. ton estomac et ton intestin est en bonne santé et bien probiotiqué. Yeah. Oh là là. Est-ce que c'est horrible d'écouter HGO? Est-ce que vous détestez en fait depuis tout ce temps? Quand t'as des bons probiotiques, t'as des bonnes bactéries et tout, ça joue sur ta santé au global, quoi. T'as un bon système immunitaire. système immunitaire. Tu digères bien. T'as plein de Meilleur différentes sommeil. vitamines. Meilleur sommeil, plein Meilleur de sommeil. vitamines. Et bonne résistance face à la vie, je pense. Yeah. Yeah. C'est pour ça qu'il faut manger plein de trucs variés. Exactement. Et du coup, moi, j'ai mon levain Dorothée qui vit là depuis quelques mois. Chez toi? Qui est thriving. Je fais du pain avec elle. Je fais autre chose d'ailleurs. Je vous dirai, je vous partagerai sur TikTok. Ouais, allez la suivre. Et Dorothée se fait nourrir comme les amitiés. Ah oui, c'est ça, pardon. J'étais en mode, oh my god. Yeah. T'as d'autres résolutions? Ouais. Pareil, c'est une résolution un peu en mode acheter un lit. C'est genre aller chez le coiffeur. Mais Louise non mais excuse-moi, ça fait 4 ans que j'y suis pas allée. C'est un peu un événement pour moi. C'est vrai. 4 ans. C'est vrai. 4 years. Dis-moi un truc que t'as pas fait en 4 ans. En 2027, je vais prendre un cours de chant. Qu'est-ce que j'ai pas fait en 4 ans? Ça, c'est une bonne question. Thank you. Les hot girls, dites en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pas fait en 4 Après, ans? dites pas des trucs genre tuer quelqu'un, parce que évidemment, on vous voit. Hein. Ça, c'est même pas drôle. Non, on rigole pas avec ça. Bah, je me suis pas fait tatouer. Bah ouais. Et toi, t'as encore des trucs? Moi, résolution, j'ai fini. Par contre, j'ai des items bucket list. Ah, Donc, que plus t'as de- rajouté? Plus dans ta vibe de acheter un lit et tout. Bah, du coup, je l'ai dit, je vais avoir mes bureaux cette année. Et j'aimerais... Même vibe que meubler au final. Hein. Juste faire en sorte que le lieu est cool parce que cette année, j'ai des gens qui travaillent à mes côtés au quotidien. Ah, mais oui. Tu sais, c'est plus que moi. It's not just me. On dirait que... Ouais.
j'ai... Peut-être un jour, faudrait faire un épisode sur ça, ou une partie d'épisode où on parle un peu du côté business derrière tout ça et derrière... Louis s'est retourné pour les auditrices. Oui, le podcast, quoi. Le podcast et au global, c'est le monde de l'influence. Louise aussi, petit à petit, met son gros doigt de pied dedans. Ne parle pas de lui comme ça. Je sais que j'ai un énorme doigt de pied. Non, c'est juste big toe en anglais. Non, mais c'est un énorme. Non, mais big toe, non, mais c'est un énorme doigt de pied, Chloé. Gros orteil. Non, mais ça marche trop bien. Parce que j'ai un énorme doigt de pied. Je sais que je sais que moi, quand il y a un milieu que je connais pas ou un secteur, j'aime bien avoir les off. Ok. Ça m'intéresse. Donc peut-être. À vous de nous dire. Oui. Peut-être on parlera de ça. Mais du coup, ouais, je serai accompagnée au quotidien. J'ai une team maintenant et des équipes. La team Gervais. Faut trouver un meilleur nom, ça c'est vraiment nul. Le point G. Non. Non. C'est pro. Je t'ai dit c'est pro. Ah oui, pardon. Bref, voilà. Donc, créer un lieu qui donne envie de venir travailler tous les jours et pas que pour moi, quoi. Justement pour mes... Oui, un lieu pour de mes vie. Collaborateurs. C'est des hommes? Non. Tris. Sorry. La langue française est horrible. Pardon? La France, Chloé, tu l'aimes ou tu la quittes? D'accord? Mais ça va pas. Mais pourquoi on masculinise tout? Exactement! Collaborateur, techniquement, ça veut dire homme et femme. Except in my fucking head, Yeah. c'est femme. J'avais Du coup, je devrais dire tris, mais inconsciemment, comme j'ai appris comme ça, je dis teur. Oh my god. C'est horrible. J'avais écouté un excellent épisode de Le cœur sur la table sur ça, justement. C'est tellement intéressant. Et en fait, c'est tellement... Dans l'inconscient, c'est tellement important d'inclure les femmes parce que sinon, juste... Ça rentre dans... Enfin, c'est juste une prolongation du patriarcat, quoi. Ouais. Et c'est comme dans la langue française, quand on parle des enfants, quand tu dis « Ah, ma fille », fille, c'est juste genre, son genre. Ah, c'est ma fille. Alors que fils, il y a un mot spécial pour fils. Ah oui, c'est une fille. Tu vois, c'est aussi ma fille. Une fille, un garçon. Oui. Alors que t'as un garçon, un fils. Alors qu'en anglais, t'as my son and my daughter. Alors qu'en français, vraiment, quand tu dis ma fille, elle est juste purement... essentialisée à son genre. Exactement. Et du coup, maintenant, t'as des parents qui appellent leur fils, leur garçon, parce que c'est genre, si ma fille, d'équité. Si ma fille, elle va passer sa vie à être essentialisée comme ça, mon fils aussi. C'est tellement drôle. Et c'est pareil pour mari et femme. Mon mari, c'est un mot pour... Qui existe pour ça. Ouais. Alors que ma femme, t'es juste relié à ton genre constamment. On te rappelle de ça toute ta vie. T'es une femme. T'es une fille. T'es une table. Yeah. Putain! Alors qu'en anglais, tu vois, t'as husband, wife. Pareil, je pense en espagnol, en italien, t'as des mots pour tout ça. Ira. Yeah. Pourquoi en français, il n'y a pas ça? Hombre. Moi, un de mes trucs préférés dans la vie, c'est... On change de sujet d'épisode. Prendre un accent ok. américain pour parler espagnol. En fait, un accent américain pour parler n'importe quelle langue. Salam alaikum. Malaikum salam. Shukran. C'est excellent. Fajitas. Faritas. J'allais commencer une phrase, mais je ne sais pas. Gracias. Ouais. Ça, c'est excellent. Ouais. Bonjour. Voilà. Et voilà. Non, mais t'as raison. C'est extrêmement fun. C'est extrêmement fun. Est-ce que c'est parce que inconsciemment, tu te moques des Américains qui sont pas cultivés? Oui. Et je pense que c'est pas inconsciemment. Et qui font aucun effort. Et je pense juste que la sonorité est rigolote aussi. Ils font aucun effort. Déjà, c'est rigolo de faire aucun effort dans une langue. En fait, c'est trop drôle le concept de faire aucun effort alors que t'es en train de faire un effort pour parler une autre langue. C'est un peu contradictoire et rigolo, je trouve. C'est très White Lotus. Oui. C'est Warika. Non, mais qu'est-ce qu'elle disait? Tsunami. Ouais. Nay, Piper, nay. Putain, le prochain White Lotus, il est en France. Ça, c'est trop bien. Oh là là, ça va être super. Mon rêve de ma vie d'être actrice sur White Lotus. Ah ouais. Ça n'arrivera jamais. Comme Charlotte Lebon. Ça n'arrivera jamais. Quelle incroyable actrice femme. She's an actress. Yeah. Mais she was a model avant. Oui, mais elle a les capacités. Moi, je ne les ai pas. Et qu'est-ce qui... Mais pardon, mais t'es une actrice, meuf. Chloé. Non.
Est-ce que 2027, c'est ton acting début? Vous savez que Chloé, on lui avait proposé d'être une Figurante. Elle l'a pas fait, cette folle. Ça aurait été tellement drôle. Je l'aurais montré à tout le monde. Look, that's my friend. J'ai eu peur. Mais ouais, je comprends. C'est intimidant de ouf. Ouais. Et aussi, comme je m'y connais vraiment pas dans tout ce qui est cinéma français, Yeah. genre je connais pas les réalisateurs, je connais pas les acteurs, comme j'ai pas grandi avec cette culture, j'avais peur de tomber sur des gens problématiques et d'être oui. associée à genre un réalisateur problématique ou un acteur, tu vois. Et de toute façon, maintenant, on n'est plus sûr de rien. Oui, Tout le monde est nul. Alors que tu vois, à Hollywood, je peux savoir, plus ou moins. Après, demande-moi, hein. N'hésite pas. C'est vrai, ça. Prochaine fois qu'on te propose ça, tu me demandes. Je viendrai avec toi. Poussez-vous. La seule figurante qui a une agente, genre. Bah, ça doit exister, hein. Ça va forcément exister. J'avais vu ce mec, un TikTok qui dit... c'était une chanson, c'était rigolo du coup. Il disait, mais... Tous les hommes artistes sont des immondes personnes. Et si vous voulez... remédier à ce problème. Chloé, regarde-moi quand je chante. Regarde-moi. Eh bien, écoutez des artistes femmes. Mais c'était pas ça du tout le ton, hein. Mais c'était globalement ça. Et je trouvais ça rigolo. Tous les artistes hommes sont nuls. Consommez des artistes femmes. Tu veux te battre? Mais je comprends pas ce que tu essayes de me faire dire. Oui, c'est les garçons à la poubelle, quoi. Je sais pas. Les garçons sont nuls. En mode lol. Ou en mode queen, les meufs, on est des queens ou quoi? C'est hyper sexiste. Tu vois, est-ce que là, je dois préciser que c'est une blague? Non. Ok. Moi, j'ai compris. Hein. Ok. Même si moi, j'ai pas rigolé. J'ai compris que c'était une blague, mais j'ai réagi comme si c'était premier degré en étant second degré. Ouais. On est tellement intelligente. Sur cette leçon d'humour femme, est-ce qu'on se laisserait pas? Parce que faut qu'on digère un peu tout ce qu'on a dit là. J'ai tout dit, t'as tout dit? Ouais, sport, moi j'ai dit pourquoi pas aller dans une montgolfière. Pourquoi pas. J'ai envie de refaire, mais aller toujours à des spectacles, du ciné, tout ça, des trucs comme ça quoi. Ouais, mais pas trop dans la semaine. Non, mieux gérer mon temps, on a capté. Ah, mon pied. Mon pied est bloqué. La dernière fois que t'avais le pied endormi, il y avait un fucking commentaire en mode... J'avais jamais remarqué que Chloé elle avait des énormes pieds à côté des pieds de Louise, alors qu'on fait toutes les deux 1,39, let me say. Et surtout, c'était formulé d'une manière genre avec ses énormes pieds de dog et le tout petit pied tout dainty. I'm so tiny. De Louise. Le tout petit pied le tout petit pied de femme et le gros pied de Chloé l'homme. Ça faisait tellement... Tu sais, pick me. Ouais. So fuck you. Dans quel état vous la mettez? La personne qui a commenté ça, regarde, nos pieds font la même taille. On partage nos chaussures parfois. Elle m'en a donné même. Voilà. Mais soyez positifs pour 2026. Et on vous souhaite une bonne année. Oui. Subscribe, mettez la notification, mettez-nous 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, mettez des petits commentaires, mettez des likes. Et on vous fait des big bisous. Et on se voit la semaine prochaine. Bisous.